Que faire des déchets issus des soins vétérinaires? L'objectif de cette présentation est de vous permettre d'appréhender les filières d'élimination des déchets des soins vétérinaires depuis leur production jusqu'à leur élimination. On va suivre un chemin assez simple pour y arriver, une introduction qui vise surtout à voir quels sont les enjeux en fait de l'élimination des dasseries, les principes qui visent à vous aider à avoir un tri des déchets de soins efficaces pour les orienter vers les bonnes filières d'élimination. On va essayer également de définir ce que sont bien les déchets dangereux et les déchets qui ne le sont pas, et on terminera par les circuits d'élimination. Donc le contexte, bien évidemment, les soins vétérinaires produisent des déchets qu'on appelle déchets d'activité de soins ou DAS. Ils sont catégorisés selon les risques, notamment infectieux ou tranchants et coupants qu'ils représentent, et il faut les trier dès leur production afin d'éviter les contaminations croisées et de les orienter dès le début vers le bon circuit de traitement. Bien évidemment, cette gestion des DAS est soumise à de nombreux textes réglementaires. Ces textes réglementaires concernent aussi bien le conditionnement que les modalités d'entreposage, tant en matière de durée que de locaux, spécifiques ou pas d'ailleurs, on le verra plus tard, et enfin aux différentes conditions de transport et de traçabilité. Alors l'objectif, c'est presque plus un enjeu, hein, l'objectif du tri, c'est d'une part la sécurité et l'hygiène à la fois du personnel mais aussi des animaux, le respect de l'environnement, et enfin on a un contrôle de l'incidence économique, notamment par la diminution des coûts de traitement si l'on envoie immédiatement les bons déchets, enfin les mauvais déchets vers les bonnes filières d'élimination. Donc certains peuvent parfois être valorisés dans le tri sélectif, hein, comme les ordures ménagères. Et enfin, on a un impact sur la création d'emplois dans cette filière de traitement des déchets. Alors les principes, c'est la responsabilité. Le premier principe, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que c'est celui qui produit les déchets qui doit en évaluer le risque, notamment infectieux, et qui doit les trier et les envoyer vers la filière adaptée. Donc ça, c'est le code de la santé publique qui le réglemente dans son article R 13035-2. Le tri à la source, il doit être effectué au moment de la production des déchets, notamment parce que un déchet qui serait banal, non dangereux et qui était en contact au moment de sa production avec un déchet dangereux ou toxique devient lui aussi dangereux ou toxique et doit être traité du coup comme un déchet dangereux. Les critères de réussite dans la mise en place de ce tri et de cette orientation des déchets vers la bonne filière doit être assez pragmatique, simple au niveau de votre structure pour éviter une surcharge d'activité et bien évidemment inciter tout le monde à participer de manière active et précise au tri, puis au conditionnement et enfin à la traçabilité jusqu'à ce qu'il soit éliminé, ce déchet, ou en tout cas qu'il soit parti vers un centre de traitement. Donc vérifiez toujours que vous avez à disposition des contenants adaptés au type de déchets, hein, des contenants adaptés aux liquides, des contenants adaptés aux déchets mous et aux piquants tranchants. On verra un peu plus loin comment ça se détaille. Donc, il y a deux types de déchets, je l'ai déjà dit. Les déchets dangereux, alors il y a les DAS à risque infectieux que l'on appellera dasserie et les DAS à risque chimique et ou toxique que l'on appelle DRCT. Je pense qu'en structure équestre, on est peu ou voire pas du tout concerné par ces DRCT. Et enfin, les déchets non dangereux que l'on pourrait assimiler aux ordures ménagères dans certaines conditions. Donc les déchets dangereux.
ce sont des déchets à risque infectieux majoritairement, c'est-à-dire tous les déchets pour lesquels il y a un risque de transmission, d'origine d'une transmission de maladie à un autre organisme vivant, même végétal, ou à l'homme. Donc ce sont les dasseries. Pour donner quelques exemples, pansements, compresses qui auraient été en contact avec un animal suspect de maladie infectieuse, ou alors avec du sang ou tout autre liquide biologique, synovial, lymphe, etc. Les deuxièmes sont les objets perforants, OP, donc tout ce qui est aiguille, scalpel, qui est piquant, qui est tranchant. Et ceux-ci, par contre, sont considérés comme des dasseries, même s'ils n'ont pas été en contact avec un produit biologique ou un animal suspecté de maladie infectieuse, simplement parce qu'ils représentent un danger pour les manipulateurs. Et enfin, peut-être moins fréquent, mais certains d'entre vous sont peut-être concernés par les pièces anatomiques, notamment les placentas au moment des poulinages. Donc les DAS à risque chimique ou toxique concernent essentiellement les cliniques vétérinaires qui mettent en place des traitements lourds et qui de toute façon dans ce cadre-là sont soumis à une réglementation spécifique. Donc par opposition aux déchets dangereux, eh ben, les déchets non dangereux sont ceux qui ne sont pas dans cette catégorie et qui donc ne présentent pas de risque infectieux, ni vulnérant, ni chimique ou toxique. On peut en donner quelques-uns en exemple, les flacons en plastique de désinfectant, les déchets d'emballage non contaminés, les compresses, les pansements, etc. Ces déchets peuvent être éliminés par la filière classique, notamment tri sélectif, je pense aux flacons par exemple, ou à défaut par les ordures ménagères. Chose dont il faut vous assurer, c'est que cette filière des ordures ménagères est bien incinérée et non pas enfouie. Même si c'est de moins en moins souvent, ça existe encore. Donc il faut vous renseigner auprès de votre commune ou de votre communauté de communes qui a en charge normalement le retrait des ordures ménagères. Si ils ne sont pas incinérés dans la filière qui est la vôtre, qui est celle qui concerne votre commune, vous les éliminez avec les dasseries. Alors, le cas particulier des médicaments non utilisés. Réglementairement, on ne les considère pas comme des déchets dangereux. Cependant, au vu des substances chimiques actives qu'ils peuvent contenir, il faut quand même prendre ça en considération afin de réduire les risques environnementaux s'il y avait un rejet dans la nature, mais également les risques d'intoxication. Les médicaments vétérinaires ne sont pas recyclables et donc il est préférable de les éliminer également par la filière dasserie. Donc le circuit général d'élimination des dasseries, vous l'avez là sur quelques flèches avec les références réglementaires et on voit qu'à chaque étape, hein, depuis la production jusqu'au traitement, on est encadré par de la réglementation. Donc le tri à la source, on en a parlé précédemment. Donc sur les 3 prochaines diapos ou 4, on va dans l'ordre parler des emballages, puis de l'entreposage. On verra que ça diffère en fonction du poids produit, enfin de la quantité produite. Et enfin l'enlèvement, où là on a également plusieurs possibilités. Il y a également un arrêté de 99 qui oblige une traçabilité assez précise et qui demande d'obtenir et de conserver certains documents. Donc les emballages à usage unique, tout le monde a déjà dû en voir, ils sont majoritairement jaunes, plutôt visibles. Donc ce sont des récipients qui sont adaptés, doivent être conformes à certaines normes que je vous ai notées ici. Et il y a des obligations à la fois du fabricant, mais aussi, surtout du fabricant, mais quand même aussi du producteur, hein. La référence commerciale de l'emballage et l'identification du fabricant doivent figurer dessus. La capacité en litres utiles. Il y a également une limite de remplissage qu'il est à la fois obligatoire il faut à la fois qu'elle soit présente, mais il faut également la respecter. Donc ça, c'est plus pour vous. Le symbole risque biologique dont on a un petit icône en dessous doit être visible. Et après, tous les emballages devront comporter le nom du producteur. Donc,
en l'occurrence le vôtre. Alors ces emballages uniques, on peut voir qu'il en existe pour chaque type de déchet. Pour les déchets liquides, pour les piquants, les tranchants, pour les déchets mous. Ils sont assez faciles à se procurer sur internet, en faisant bien attention à vérifier que les normes que je vous ai données sur la diapo précédente soient bien respectées. L'entreposage, donc je pense que c'est la dernière ligne qui nous concerne le plus. C'est un cas de production de moins de 5 kilos par mois, enfin inférieur ou égal à 5 kilos par mois. Quel cas, la durée maximale d'entreposage avant l'élimination est de 3 mois. Bon, après, on peut effectivement, notamment quand il y a des poulinages, imaginer qu'un placenta qui fait à peu près, en moyenne pour une jument de sang 5,7 kg en soit vraiment borderline. Je n'imagine pas qu'on puisse garder un placenta pendant 3 mois. Donc voilà, c'est normalement une élimination assez rapide. Donc ça n'est pas une contrainte supplémentaire par rapport à l'entreposage. Ça peut l'être après en matière de locaux. Donc, pour une production inférieure à 5 kilos par mois, on demande simplement à ce que les dasseries soient entreposées à l'écart des chaleurs. Si l'on dépasse les 5 kilos par mois, on entre dans une réglementation qui est un peu plus contraignante. Je pense que pour en revenir aux éleveurs qui font des poulinages, il faut choisir la meilleure stratégie parce que le local, si on est sur une production de plus de 5 kilos par mois, doit quand même être exclusivement réservé à l'entreposage. L'usage doit en être signalé, il doit être fermé à clé et avoir effectivement une arrivée, une évacuation d'eau pour des sols et des parois lavables. Dans la mesure où ce type de déchets anatomiques dont on parle ne sont pas entreposés, je pense que il n'est pas indispensable d'avoir ce type de local. Alors pour le transport, 2 solutions d'enlèvement. On peut avoir recours à un prestataire de collecte des déchets qui prendra en charge le transport et lui par contre devra respecter l'arrêté dite ADR, hein, donc transport de matières dangereuses par la route, qui est un peu contraignant en matière de restriction de circulation, de normes de véhicules, mais ce sont des entreprises qui ne font que ça, qui peuvent vous proposer des abonnements. Et encore une fois, vous trouverez, si votre production vous fait dire qu'il est préférable pour vous d'avoir recours à un prestataire de collecte, vous en trouverez sur Internet très facilement. Ensuite, on a l'apport volontaire dans un centre déclaré en préfecture. Donc, ça peut être une simple déchetterie qui est déclarée en préfecture pour pouvoir collecter et éliminer la friche. Donc, si la quantité que vous produisez est inférieure à 15 kg, vous les transportez simplement avec l'emballage réglementaire, hein, jaune, bien dans les normes. Il n'y a aucune autre contrainte spécifique en matière de transport. Dès lors que la quantité est supérieure à 15 kg, on entre à nouveau dans une réglementation, donc cette fois-ci un peu moins dure que l'ADR dont il est question pour les prestataires. C'est l'arrêté dit TDM, transport de marchandises dangereuses. Donc c'est déjà un peu plus contraignant. Au-delà de l'emballage réglementaire, il y a des aménagements spécifiques pour le véhicule. Il peut y avoir des restrictions de circulation et il faut un plan de nettoyage et désinfection systématique. Et au niveau donc de la traçabilité, c'est donc 2 documents qu'il vous faudra conserver pendant 3 ans, enfin peut-être même les 3. C'est qu'il faut établir une convention avec le prestataire qui prend en charge les déchets, notamment quand c'est une entreprise qui vient les collecter chez vous. Si vous allez les déposer, il faut un bon de prise en charge ou un bordereau CEFA, donc je vous ai mis, peut-être pas très visible, mais un exemple sur la droite. Et enfin, il faut une attestation de destruction, soit par le prestataire
qui est venu prendre en charge les déchets, soit auprès du prestataire chez qui vous allez vous-même les déposer. Si c'est inférieur à 5 kg par mois, cette attestation n'a besoin que d'être annuelle. En revanche, dès lors que l'on dépasse cette limite des 5 kg, on passe sur une attestation mensuelle. Donc, ce qu'il faut retenir, je vous ai mis un tableau qui vous permet peut-être d'avoir pour chaque catégorie de déchets quelques exemples. Euh, à côté des troisième colonne, les obligations réglementaires liées à la production de ce type de déchets. Et puis la dernière colonne qui peut peut-être vous aider dans votre organisation au quotidien de façon justement à ce que ce soit simplifié. Donc je vous ai mis en dessous un lien vers un site Noé, qui est un site qui répertorie les déchetteries qui ont l'autorisation d'éliminer les dasseries, que ce soit les coupants tranchants ou les autres dasseries. C'est un site qui, me semble-t-il, est assez facilement mis à jour. C'est assez rapide en matière de mise à jour, parce qu'il faut savoir que comme c'est soumis à des autorisations, notamment préfectorales, ça peut varier. Donc, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, il faut vous rendre dans déchets dangereux. Et là, vous avez un filtre géographique qui vous permet de choisir le niveau régional pour avoir moins long dans le département. Donc moi, j'ai pris Bourgogne et Franche-Comté et le département Saône-et-Loire. Lorsque vous faites appliquer, vous avez un tableau qui va s'ouvrir en dessous. Il faut descendre un peu. Et dans la première ligne, déchetterie admettant les déchets de soins, en cliquant sur voir le lien externe, vous avez un lien que vous sélectionnez, que vous ouvrez soit en faisant clic droit, soit en le collant dans votre navigateur, et vous obtenez la liste des déchetteries de votre département. Donc si vous avez une géographie très précise de votre département, le nom simplement doit vous parler. Et sinon, vous avez à côté de vue liste, vous avez la vue carte qui est un peu plus longue à obtenir, mais qui vous permet d'obtenir la cartographie avec un petit triangle jaune pour les déchetteries qui acceptent les dasseries. Voilà, et lorsque vous amenez votre curseur sur les petits triangles, vous avez l'adresse et ça vous permet de vous situer. Je reviens. Voilà. Voilà, et ben, j'espère avoir répondu à vos attentes et je vous remercie. Au revoir.